Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter un atelier d'initiation à Gazerton sur Gazerton. Je vais commencer par me présenter et ensuite je te parlerai un petit peu du programme avant qu'on commence à attaquer l'atelier. Je m'appelle Solène Marty et je suis graphiste. Souvent tu peux me retrouver sous le nom l'atelier Tarinali. Et moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien c'est tout simple, je crée des espaces virtuels comme un architecte pour aider les gens à réaliser des visios de groupe qui soient fluides et ludiques. Pour ça, comment on fait? Eh bien j'utilise la plateforme Gazerton. En fait, c'est un espace de réunion virtuel qui est gamifié. Souvent, j'utilise la formulation que Gazerton, c'est les fonctionnalités de Zoom plus un jeu vidéo rétro en pixel art. Et avec l'atelier Tarinali, on est partenaire de Gazerton. Au passage, je te présente la petite Tarinali du coup en bas à droite, qui est tout simplement mon avatar graphique. Dans ce programme, je vais t'apprendre à décorer ton bureau virtuel, à poser un élément interactif. J'entends, c'est tu te rapproches d'un objet et cet objet-là va te permettre d'ouvrir un site internet, une note, un document, une image, une vidéo. Tu peux vraiment lier beaucoup d'outils dessus. Et de poser des collisions pour éviter de traverser les murs. Cet atelier, je l'ai vraiment pensé comme te donner un avant-goût de ce qui est possible de faire avec Gazerton. Aujourd'hui, je te propose un petit peu de théorie, parce que c'est un peu le passage obligé pour partir avec le même niveau de connaissance, et plus de pratique. Et à la fin, une petite conclusion où je t'annoncerai du coup une nouvelle forme d'atelier qui va arriver prochainement, et la formation en ligne sur laquelle je travaille, donc Captivisio, la visio comme en présentiel, et on verra les questions potentielles à la fin. Quand tu apparais sur l'espace virtuel que j'ai créé spécialement pour les ateliers Gazerton, on peut voir qu'il y a deux indications au sol. Parce que dans Gazerton, tu as juste besoin de savoir deux choses, c'est vraiment ultra accessible. La première, ça va être de savoir te déplacer avec les touches directionnelles ou ZQSD, c'est toi qui choisis. Et la seconde, c'est d'interagir avec un objet. Tu as juste à savoir appuyer sur X. Maintenant, on va passer sur une notion un petit peu de vocabulaire. Gazerton, j'aime bien faire le parallèle souvent avec une maison. C'est un espace virtuel de toute façon, donc c'est comme une maison. Tu as une adresse pour y aller, et quand tu arrives dans ta maison, en fait, tu peux choisir de fermer ou d'ouvrir la porte. Tu peux très bien mettre un mot de passe pour verrouiller ton accès et le réserver qu'à certaines personnes. Ensuite, dans cette maison-là, tu peux avoir plusieurs pièces. Et sur Gazerton, comme tout est en anglais, on va parler de room. Maintenant, je te propose de passer à la pratique et à la théorie directement dans Gazerton. Pour ça, je vais arrêter hop là le partage de ma présentation et je vais te récupérer de l'autre côté. On voit que là, j'ai mon petit avatar, je peux me déplacer et il y a différentes petites choses intéressantes sur cet espace. Il faut savoir que dans Gazerton, tu vas pouvoir construire de différentes manières. Tu as un mode de construction rapide et tu vas avoir le système de construction plus poussé de Gazerton qui s'appelle MapMaker. Et enfin, la troisième possibilité, c'est de construire graphiquement tes espaces en dehors de Gazerton pour pouvoir les ramener dans Gazerton. Et ça, moi, c'est ce que je fais avec mon service auprès de mes clients. Et comme tu peux le voir, je te présente ici l'espace que j'ai créé pour les besoins des ateliers Gazerton. Dans un premier temps, je vais te montrer en bas à droite de mon écran, il y a un outil Build Tool. Quand je clique dessus, tu as une petite grille qui est apparue. Parce que autre chose intéressante que je ne t'ai pas dit, c'est donc ton avatar, il tient dans un carreau de la grille, et quand tu veux discuter avec une autre personne, tu vas pouvoir entendre les gens jusqu'à 5 cases autour de toi. Le son sur Gazerton est spatialisé. Donc si on est à côté l'un de l'autre, on va pouvoir s'entendre, et si l'autre personne s'éloigne, tu vas entendre le son s'éloigner, et à un moment donné, tu ne peux plus l'entendre. Ce qui est très intéressant parce que ça permet de retrouver ce côté un peu informel qu'on peut avoir dans la vraie vie. On va déjà voir les collisions, comment ça fonctionne. Pour cela, je vais ouvrir MapMaker. Donc ça m'ouvre un autre onglet,
avec une interface différente, et là on voit que je suis passé en mode construction parce qu'on voit plus mon avatar dessus. Et on voit un petit peu comment ça se passe. Donc là tu vois j'ai une barre d'outils sur la gauche, d'autres options sur la droite, et encore des options encore au-dessus. Et tu vois là il y a des trucs rouges, bon on sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Ce qui va se passer, c'est que je vais revenir du coup ici, et je vais te montrer les collisions. Donc là tu vois un arbre, hop, bah j'essaye de passer, et en fait je peux pas parce que il est plein, donc il y a une collision. Ici, tu vois, je traverse le mur, et là c'est pas bon, et là à côté, bah c'est bon, là j'ai une collision, mais ici je peux pas passer. Je reviens dans MapMaker, et sur MapMaker, en haut, à gauche, je vais aller cliquer sur Tile Effect. Les tiles, qu'est-ce que c'est? C'est juste les carrés en fait. À droite, je vais venir sélectionner la case Inpassable, donc ce qui est rouge, et je vais venir simplement cliquer au niveau de mon mur, là où je souhaite qu'il y ait une collision. Et là je vois aussi qu'au niveau de la porte, bah, j'ai des collisions, et je voudrais les supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est à gauche, jusqu'à présent j'étais sur le tampon, je vais sélectionner en dessous la gomme, Eraser, et je vais venir supprimer ce que j'avais ici. Et très important, sur MapMaker, on ne peut travailler qu'une personne à la fois. C'est-à-dire que là j'ai travaillé, il faut que je sauvegarde, parce que si je ferme cet onglet-là, les modifications que j'ai faites ne vont pas être prises en compte. Et si on est plusieurs à être dans MapMaker, et ben c'est une des personnes, la première qui aura sauvegardé, dont le travail va être pris en compte, et s'il y a d'autres personnes qui sont dessus, et ben ils vont perdre ce qu'ils auront fait. Et maintenant, si je viens vérifier que mes collisions elles ont bien été faites, on voit que en effet, je peux passer à travers ma porte, mais ici, bah voilà, je peux pas traverser les murs. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va venir voir un petit peu le système de construction rapide. Pour cela, on va retourner sur notre outil Build Tool en bas. On va retrouver donc l'aperçu de notre grille, et par exemple, on voit que sur la droite, j'ai des Suggested Objects. Je vais sélectionner la chaise bleue par exemple, truc tout simple, et maintenant avec mon avatar, je vais me déplacer, et tu vois que selon comment mon avatar est orienté, la chaise va se positionner en prévisualisation devant moi. Pour pouvoir la poser, j'appuie simplement sur la barre espace. Là, j'ai posé une chaise, tu vois que la couleur est devenue un peu plus saturée. Je m'éloigne, je peux poser une autre chaise, et ainsi de suite. Maintenant, si je veux les supprimer, comment on fait? Et bien simplement, sur la droite, on va sélectionner du coup l'option Erase, et ça va être la même chose. Je vais me déplacer, et tu vois que devant mon avatar, j'ai un petit carré rouge. Donc ce petit carré rouge, je le mets sur l'objet dont je ne veux plus, et j'appuie sur espace pour valider. Pareil de l'autre côté. Et donc là, bon, je t'ai montré une première manipulation pour construire, mais personnellement, je trouve que moi, c'est un petit peu gênant. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que tu te déplaces en fonction de ton avatar, et tu as un système beaucoup plus simple pour le faire. Tu cliques sur ta chaise, par exemple, et là, tu vois, je peux venir la mettre là où je veux. Et donc la première chaise que j'ai posée, j'ai fait exprès de la poser entre deux grilles, parce que ça peut, pour te montrer que c'est possible. Mais si quand tu construis, tu as besoin de venir mettre des collisions derrière, faut vraiment penser que tes collisions, c'est selon la grille de Gazerton. Donc si je veux pouvoir poser ma chaise, mais que ça suive vraiment la grille, que ce soit aimanté dessus, j'appuie sur CTRL. Et là, je vais venir bouger ma souris, et on voit que mon objet va être aimanté sur cette grille toutes les demi-unités. Donc ici, je pose une chaise, c'est nickel, elle est dans la grille, mais je vois que je peux aussi poser une chaise entre deux grilles si je veux. Ça, c'est un petit peu à ta libre appréciation. Du coup, pour supprimer, ça va se passer exactement de la même façon. Je clique sur Erase en haut, et je vais venir sélectionner les objets que je veux supprimer. Et voilà pour le mode de construction rapide. Maintenant, ce que je vais te montrer, pour aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, la construction de ton espace, c'est je vais te présenter le mode Object Picker. C'est la banque de données avec les assets graphiques. Donc les assets graphiques, ce sont des éléments en fait, que Gazerton met à disposition de tout le monde.
Et donc là, on voit que je peux scroller, il y a pas mal de choix. Sur la gauche, on voit il y a différentes catégories. Ensuite, ici, tu as différents thèmes que tu peux venir choisir. Ici, admettons, tiens, je vais te proposer un petit truc sympa. Je vais aller habiller une salle tout à l'heure et devant, je vais mettre un petit panneau avec une note interactive. Donc je tape bulletin, je sélectionne le bulletin note et je vérifie qu'ici que c'est bien l'option note object qui est choisie. Et dessus, le message, je vais marquer, eh bien tiens, chez Solène, et bienvenue chez moi. Si je veux ajouter un petit emoji, c'est possible. T'appuies, moi je suis sur Windows, donc j'appuie sur ma touche Windows et point virgule, et je vais venir chercher une petite maison. L'activation distance, c'est le nombre de cases où tu vas pouvoir interagir avec l'objet autour de cet objet-là. Donc moi je vais sélectionner une seule case. Et le prompt message, c'est simplement un message bulle qui va apparaître au-dessus de l'objet quand je vais me rapprocher. Ça, je vais te le montrer tout de suite après. Et du coup, je vais simplement marquer le prompt message chez Solène. Je sélectionne voilà mon petit objet, mon petit bulletin, et en appuyant sur CTRL, je viens le mettre sur ma grille à cet endroit-là. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe, de sorte que hop, tu vois, il arrive ici, et comme là je suis dans une case autour, je peux interagir avec. Et on voit un post-it qui apparaît avec mon petit message. Maintenant, je te propose un petit exercice pratique, à savoir que cette salle qui est vide, dans laquelle je me tiens, on va venir un petit peu la customiser. Pour cela, moi je me dis, tiens, j'ai bien envie de créer mon bureau virtuel, de te montrer un petit peu comment ça se passe, de mettre un endroit où je mets mon bureau, un PC, une chaise, un petit endroit, peut-être une salle d'attente. On va regarder ça ensemble un petit peu, ce qui est possible de faire. Et je vais commencer par chercher, tiens, table. Voyons voir, table, est-ce qu'il y a une table qui me convient? Voyons voir. Allez, je pense que je vais rester simple. Je vais choisir une petite table, allez, 1 par 3. Tu vois, quand j'ai sélectionné mon objet sur la droite, je peux venir choisir la couleur et ça va se changer derrière. Je peux pivoter ma table si je veux, avec les petites flèches sur les côtés, et ça c'est plutôt pratique. Et moi, pour mon bureau, tiens, j'ai envie de miser sur... Allez, je vais prendre une table blanche, par exemple. Et je vais venir poser ma table. Donc, je vais poser ma table là. Voyons voir. Derrière, je me mettrai une petite chaise. Quoique tu vois que là, elle dépasse un peu sur le mur. Du coup, ça me plaît pas trop. Je vais la supprimer. Mais je vais revenir dans Build. Et tu vois que je suis pas obligé de rechercher ma table dans mon Object Picker parce que j'ai les récentes objects qui apparaissent ici. Donc là, je resélectionne ma table et je me dis, ok, je la pose ici. Et maintenant, je vais aller me chercher une chaise. Donc là, je vais taper chair et je vais essayer de trouver une chaise. Tiens, celle-là, elle a l'air plutôt confortable. Voyons voir, est-ce que je prends celle-là parce que j'en prends une autre? Ah tiens, une chaise de gamer. Allez, on va prendre la chaise de gamer. Je prends le bleu parce que c'est la même couleur que ma chaise. Et voilà, je pose ma petite chaise ici. Maintenant, je veux aller voir, je vais poser un ordinateur. Donc je tape computer par exemple. J'ai ces ordinateurs là, ou alors si je veux, tu peux venir chercher après sur la gauche si tu as besoin de choses en particulier. Moi c'est vrai que j'aime bien taper directement pour trouver un petit peu ce que je veux. Donc là moi je vais aller chercher un laptop. Alors tu vois c'est intéressant là parce que même moi ça m'agace encore de temps en temps. Je tape laptop ici mais ça cherche que dans la catégorie que j'ai sélectionnée à côté. Donc là il me trouve rien. Ce qu'il faut faire c'est revenir dans See All. Là je tape laptop et là je trouve l'ordinateur dont j'ai envie. Je vais changer la couleur et je décide de changer l'inclinaison
de l'ordinateur pour que ça colle avec mon petit bureau. Tu vois ici que dans les objets suggérés, tu peux sélectionner un tableau blanc. Moi je trouve ça plutôt sympa, donc je le mets là et je vais te montrer tout de suite à quoi ça sert. Je vais interagir avec en appuyant sur X et il va m'ouvrir un tableau en fait blanc de prise de notes et de brainstorming. Donc ici je peux dire bonjour, bienvenue à l'atelier d'initiation à Gazerton. Et sur la droite, tu peux venir faire une petite prise de notes. Par exemple, moi j'aime bien dessiner en exemple. Tu vois, si tu veux faire un petit schéma pour illustrer quelque chose, là je vais dessiner une petite maison, très très simple, à la souris, avec une petite cheminée, et si quelque chose te plaît pas, t'as juste à venir le sélectionner et tu appuies sur Supr. Et ça permet de supprimer ce que tu as sélectionné. Donc voilà, moi je remets la petite maison. Si je veux quitter cet écran, en haut à droite, j'ai une petite croix discrète que j'ai juste à fermer. Et tu peux aussi changer de mode d'affichage entre le mode note, les deux, ou juste la partie Canva qui est réservée au dessin. Bon, notre bureau il commence à ressembler à quelque chose, mais il y a encore du boulot. Et cette fois-ci, je vais voir un petit peu dans, voyons voir, les fournitures, parce que je voudrais mettre un petit coin, canapé, tiens, la rug, j'ai des tapis. Voyons voir. On va essayer de trouver un tapis un peu sympa. Bah tiens, peut-être le thème de la mer. Allez, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, je pose, je vais faire ma salle d'attente sur la gauche, je pense. Et dans décoration, ah bah tiens, on est parti sur le thème de la mer là, pour cet atelier. Allez, je vais mettre une petite encre. Je vais mettre une petite encre ici. Ici, je vais aller chercher dans les fournitures. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Ah bah tiens, un petit canapé. Pareil, je peux venir choisir la couleur si j'en ai envie. Moi, je vais partir sur un gris. Voilà. J'appuie sur CTRL pour snapper mon objet dessus. Donc là, je change l'orientation de mon petit canapé et je viens le positionner ici. Et puis j'aimerais bien en mettre un sur la gauche aussi. Alors, on va changer l'orientation. Voilà. Et puis au final, tu vois, quand je vois mon canapé, je me dis, tu vois, mon tapis, en fait, j'aurais pu le mettre un peu plus à droite, peut-être. Donc je prends mon tapis, je le décale, et tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner l'objet qui est en dessous pour le supprimer. Maintenant, je vais aller chercher, voyons voir, est-ce que des tables, où j'essaie de trouver une table un peu ronde qui pourrait être un peu plus sympa. Dans les fournitures, j'en ai vu une qui était plutôt sympa. Bah voilà, on va prendre celle-là. Mais tu vois, marron sur marron, c'est pas top. Donc en fait, ce que je vais faire, si je vais changer, je vais mettre un tapis coloré ou un tapis classique. Voilà, celui-là, je le préfère déjà. En petite table par-dessus. En fait, je veux pas m'embêter, je vais taper directement table ici. Comme ça, bah tiens, là j'ai une petite table en marbre. Ensuite, moi j'aimerais bien aussi voir un petit peu au niveau des plantes, un peu ce que je peux mettre. Bah, tu vois, tu peux mettre un petit bouquet de fleurs si tu veux sur une des tables pour égayer un peu plus ce que tu as fait. Après, dans la pratique, si t'as possibilité, c'est vaut mieux quand même le construire dans MapMaker. Là pour l'atelier, je te montre comme ça parce que tout le monde peut construire en même temps, hein. Je vais te montrer, j'ai activé en fait une option qui est dans Space Customization, le Global Build, qui permet à tout le monde présent sur l'espace de pouvoir construire en mode de construction rapide.
Voyons voir. Si je veux, je peux rajouter, tu vois, des petits bacs de fleurs à l'extérieur. Moi, j'aimerais bien me poser une petite machine à café aussi. Mais pour ça, il faut que je trouve une petite table sympathique sur laquelle la poser. Je peux même poser, si j'en ai envie, un billard. Donc là, c'est en mode décoration. Soyons fous. Allez, vas-y, j'en pose un. Et on va choisir une petite table. Hop. Non, elle est un peu grosse, celle-là. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Ah, voilà, une coffee table. Ben, nickel. On va choisir... Tiens, je vais choisir une table en noir. Et je vais la poser ici, par exemple. Et maintenant, je vais aller chercher Coffee. Tu vois, j'ai juste à taper les deux premières. Je pose ma petite machine à café. Tu vois, là, j'ai pas envie de la mettre de manière snappée. Enfin, quand je dis snappée, c'est aimanté en fait à la grille. Hein. Donc là, je peux très bien faire ça comme ça. J'ai vu que j'avais un petit truc intéressant. Je peux mettre genre un petit gobelet de café. Donc c'est pareil, je vais en mettre un là, je vais en mettre un ici. Je peux, si j'en ai envie, mettre une petite plante de décoration. Et hop, on va aller voir. Tu vois, dans les plantes, j'ai plein de modèles possibles. Donc moi, j'aime bien avoir des petits trucs un peu, voilà, comme ceci, un peu joli. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Pourquoi pas une petite lampe dans un coin pour faire quelque chose d'un peu plus cosy. Tiens, celle-là j'aime bien. On va peut-être changer un petit peu la couleur. Je trouve qu'en termes de couleur, je vais plutôt partir sur le rouge. Comme ça ressortira un peu mieux. Et voilà, après je peux m'amuser encore, tu vois, à customiser un peu plus mon espace. Si je veux me rajouter une lampe de bureau, et bien je peux venir, hop, la mettre ici. Et petite chose aussi qui peut être intéressant, c'est je vais mettre une porte d'entrée. Donc je choisis cette porte là, avec du coup contrôle, je viens la snapper sur ma porte. Donc maintenant j'ai décoré un petit peu ma pièce. Ce que je peux faire, c'est voir un petit peu au niveau des posters. Tiens, j'ai un poster Cyberpunk. Et on va le mettre en rouge. Par exemple, et je viens le mettre sur mon mur. Maintenant que j'ai posé ma porte, tu vois que lorsque je me rapproche, mais là j'ai une collision, je peux pas traverser. Donc ce que je fais, j'appuie sur X. Alors normalement, faut que dès que tu l'as posé, faut que tu attendes quelques secondes, le temps que ton espace comprenne que tu as posé une porte. Maintenant, tu vois, je peux rentrer. Et après, je referme la porte une fois que j'ai fini. La porte, tu la trouves pas tout de suite dans tes options, dans Open Picker. Ici, en fait, c'est une option que j'ai activée en fait juste avant l'atelier. Autre chose que je vais te montrer, c'est tu vas pouvoir poser du texte. Par exemple, tiens, ici moi je voudrais bien poser un texte au sol qui dit bienvenue dans mon bureau, par exemple. Donc je retourne dans mon menu Object Picker et en bas à gauche, j'ai cliqué sur Insert Text et là je vais marquer bienvenue, bienvenue dans mon bureau. Et donc là je peux venir choisir un petit peu la taille du texte si je veux qu'il soit décalé ou pas. Je le crée et je vais pouvoir, tu vois, venir le poser comme ceci assez rapidement. Cette fonction, elle est pratique quand tu as des annotations à mettre un petit peu à droite, à gauche. Moi, personnellement, je préfère faire gérer mes textes différemment parce que je trouve qu'on n'a pas énormément de contrôle dessus directement dans Gazerton. Voici pour cet atelier et maintenant je vais te retrouver pour la conclusion. Je vais repartager mon écran. Si je résume ce qu'on a appris aujourd'hui, tu as appris à décorer un espace virtuel, à mettre un élément interactif, en l'occurrence une petite note pour dire bienvenue chez moi,
et à poser des collisions pour éviter de traverser les murs. Si maintenant c'est quelque chose qui t'a plu et que tu as envie d'aller plus loin, moi je te propose 2 solutions. La première, c'est l'atelier d'exploration. C'est un atelier qui est différent de l'atelier d'initiation, on va aller plus loin dans le partage de connaissances. À travers cet atelier-là, tu vas pouvoir te projeter dans ton activité sur un espace virtuel et voir comment tu pourrais l'utiliser. Par exemple, si tu es enseignant et que tu souhaites proposer une classe virtuelle à tes élèves, bah, ce sera l'occasion de manipuler un petit peu, de voir comment tu peux faire. Et tu vas apprendre à te servir de Gazerton pour pouvoir te débrouiller dessus, à savoir décorer ton espace virtuel. Je vais t'apprendre les différents types d'objets interactifs que tu vas pouvoir utiliser, comme lien site internet, une image, une vidéo, une note. Je vais t'expliquer comment faire ça correctement. Et tu vas comprendre et savoir utiliser MapMaker, qui est le système de construction interne à Gazerton. Et aujourd'hui, je te l'ai montré uniquement pour les collisions. C'est un atelier que je limite à 5 personnes parce que j'ai vraiment envie qu'on soit un petit comité pour t'accompagner au mieux sur le partage de connaissances et le fait que tu puisses manipuler correctement au moment de l'atelier. Ne t'en fais pas, je te mets toutes les informations dans la description. Et maintenant, je vais te parler de ma deuxième solution. Je te propose du coup Captivisio, la visio comme en présentiel, qui est la formation en ligne que je suis en train de développer, qui t'aide à réaliser des visioconférences qui soient fluides et ludiques sans perdre l'attention de tes clients. Il y a 5 leçons. La première, c'est de faire connaissance avec Gazerton. C'est à cet endroit-là, c'est vraiment, je te donne une vision et une compréhension d'ensemble de Gazerton. C'est des choses que je t'ai pas expliquées aujourd'hui. Ensuite, construire ton espace virtuel. Aujourd'hui, je t'en ai donné un petit aperçu. Maîtriser Gazerton. À ce moment-là, je t'ai plus t'expliquer un petit peu les extensions et aussi un petit truc que je t'ai pas montré. Si tu cliques en bas à droite, tu as une option calendar. Et donc ici, j'avais lié dans mon calendrier, donc c'est un Google Calendar, que j'avais l'atelier d'initiation de telle heure à telle heure. Et si je clique sur cette option, je peux me téléporter directement à l'endroit de la pièce que j'ai prévu en amont en disant quand les gens vont cliquer sur se téléporter, ils vont arriver directement à cet endroit-là. Pour cet atelier, moi je n'ai qu'une seule pièce, donc une seule room. C'est pas forcément intéressant, mais c'était pour te montrer que c'est quelque chose que je t'apprends dans Captivisio. Et quand tu es sur un espace virtuel avec plusieurs pièces, c'est vachement pratique de dire par exemple l'atelier est dans le jardin, ensuite tu as une conférence dans ton amphithéâtre et tu mets ça sur le côté et les gens plutôt que de se déplacer sur l'espace, ils peuvent tout simplement cliquer sur le lien et y arriver directement. L'étape d'après, c'est je te transmets en fait ma méthodologie de travail que j'utilise avec mes clients quand je crée un espace virtuel pour eux, à savoir préparer et créer sur mesure ton espace virtuel. Je te transmets vraiment ma méthodologie de travail et je t'explique comment tu peux construire des choses comme moi, mais en dehors de Gazerton pour ensuite les ramener dans ton espace. Et enfin, de faire des visioconférences fluides et ludiques en te partageant des astuces d'utilisation et des outils qui fonctionnent bien avec Gazerton. Ensuite, il y a une section aller plus loin où je vais te proposer en fait des infos pratiques en plus et des tutoriels comme par exemple comment se servir de Photoshop pour créer un visuel à toi en fait que tu as personnalisé et t'en servir dans Gazerton, ce genre de petites choses. Dans la façon dont je vois en fait la transmission de connaissances, d'apprendre des choses, pour moi c'est important d'être là pour pouvoir répondre à tes questions et pouvoir t'accompagner tout simplement. Pour ça, je te propose un Discord propre à Captivisio pour échanger en interne. Donc Discord, si tu connais pas, c'est en gros un système de messagerie comme Skype en fait, mais en plus pratique je trouve. Je vais te proposer également des sessions de coaching collectif de groupe, 1 à 2 fois par mois selon les besoins des élèves. Et où est-ce qu'on va se retrouver ? C'est simple, sur Gazerton, sur un espace virtuel adapté pour. À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, la formation elle est en bêta test.
C'est-à-dire que je vais délivrer les différentes étapes des leçons au fur et à mesure du temps. Et elle est en liste d'attente, elle va sortir prochainement, mais je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente si tu souhaites être tenu au courant. Je te mettrai toutes les informations dans la description de la vidéo. Je vais te proposer un petit comparatif, ok, je viens de te parler de Captivisio, la visio comme en présentiel, mais par rapport à ce que je t'ai appris aujourd'hui avec cet atelier d'initiation, qu'est-ce que tu as appris de la grosse formation? Je t'ai fait un petit camembert où ça représente les 5 étapes de la leçon, et tu vois que l'atelier d'initiation aujourd'hui, c'est cette petite barre orange en fait. Tout le reste, tu l'as pas vu. Et dans l'atelier d'exploration, ce que je t'apprendrai, ce sera quasiment la globalité en fait de l'étape 2 de la leçon. Merci pour ton écoute. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail avec tes questions ou à les poser en commentaire. Et tu peux me retrouver donc sur mon site web, LinkedIn ou Instagram. J'ai noté quelques petites questions, peut-être que tu te les poses, donc je vais donner les réponses maintenant directement. À savoir que est-ce que tu as besoin de parler anglais pour te servir de la plateforme? Parce que tout dans Gazerton est en anglais, donc si tu parles anglais, c'est mieux, mais ce n'est pas bloquant parce que moi je vais te donner toutes les explications en français. Donc tu mettras peut-être un peu plus de temps à intégrer les notions, mais pas de souci, c'est pas bloquant, ça va pas t'empêcher d'apprendre à te servir de la leçon. Surtout que maintenant, on a énormément d'outils en ligne qui permettent, Google Trad, de traduire certaines informations assez rapidement. Dans quel cas tu peux utiliser la plateforme dans ton activité? Eh bien, tu peux l'utiliser pour un festival. J'ai déjà travaillé pour plusieurs festivals pour accueillir plusieurs personnes dessus. Et c'est bien adapté pour. Si tu as une formation en ligne, tu peux totalement te créer ta propre salle de classe avec ton bureau dans un coin et les tables pour tes élèves, et après passer entre tes élèves pendant le cours pour voir si tout se passe bien ou s'ils ont des questions pour les débloquer. Pour un atelier en ligne, par exemple, un coworking, j'avais eu une entreprise qui m'avait demandé de reproduire leurs locaux réels en locaux virtuels, et ils s'en servent toujours à l'heure actuelle. C'est plutôt cool de les voir connectés dessus. Alors quand je dis pouvoir les voir, c'est que quand tu crées des espaces sur Gazerton, tu as un tableau de bord en fait qui recense tous les espaces que tu as créés, et tu as un compteur de personnes présentes dessus en temps réel. Et du coup, moi je vois justement ce compteur-là un petit peu tous les jours qui évolue en fonction des gens qui passent sur l'espace. Par rapport à l'atelier d'exploration dont je t'ai parlé, est-ce que tu as besoin d'avoir suivi un atelier d'initiation en amont? Pas forcément, parce que lors de l'atelier d'exploration, je vais faire un tour de table et je vais regarder le niveau de connaissance de chacun. Si les gens ont les connaissances adéquates, on enchaîne directement sur l'atelier. Et s'il y a besoin de faire un rappel ou alors tout simplement d'expliquer les notions de base, je les réexpliquerai à ce moment-là. Est-ce que tu utilises Gazerton dans ton activité? Oui, je m'en sers pour mes rendez-vous clients. Souvent, dans ma prise de rendez-vous, je propose un rendez-vous en visio dans mon bureau virtuel sur Gazerton. Aussi, mon espace virtuel, il me sert pas que pour la prise de rendez-vous, mais comme site vitrine, parce que dessus, je montre un petit peu de manière plus ludique en fait mes services et les réalisations que je fais avec mon entreprise. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne si tu apprécies ce genre de contenu. Et puis je te dis à bientôt!